C'est pour ça qu'il est avec nous. Personne, aucun éditorialiste de France n'aurait réagi comme il a réagi. Parce que c'est un garçon qui est resté proche du peuple. Ah, ça me fait plaisir. Ça. C'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Mais c'est vrai, vous n'êtes pas ce qu'on appelle déconnecté. Il est encore très jeune. Voilà. Non. Ah oui, vous pensez que quand il sera riche et célèbre, il a l'âge de Pascal qui sont 10 fois plus déconnectés que lui, ils ont absolument le même âge, donc ça veut rien dire. Oui, mais c'est là, un état d'esprit. On est dans un vrai phénomène de société. Je vais revenir sur ce sujet avec Loana, mais là tu me parles des t-shirts de foot. Malheureusement, on est dans une société débile où que les choses chères ont de la valeur. Et malheureusement, si le t-shirt n'était pas cher, il aurait moins de valeur aux yeux de certains. Parce que quelque part, on frime, je l'ai payé 160 €. Si demain, vous pensez que... mais c'est évident. Vous pensez aussi que le prix fait qu'on est heureux de porter le maillot parce qu'il est cher. C'est-à-dire qu'on devrait mettre 160 € sur le maillot. Comme ça les grandes marques, les grandes griffes marchent parce que d'un seul coup, on a l'impression d'avoir les moyens. C'est une forme d'exhibitionnisme social. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et je voulais revenir sur un sujet... Alors, Valérie Expert est avec nous. Ah, pardon. Donc, justement, je vais échanger avec elle. Vous avez échangé avec elle ? Oui, bon, je ne suis pas d'accord avec qui. Justement, on la salue, Valérie Expert. Bonjour Valérie. Valérie, d'abord, c'est une grande amie que j'ai connue à LCI. Valérie a été la première à faire l'émission qu'on fait aujourd'hui, qui s'appelle L'heure des pros, et elle l'a fait sur LCI à l'époque. Non. Bien sûr. Quoi, qui s'appelait L'heure des pros ? Non, mais LCI, ils l'ont viré. Ils lui ont demandé d'arrêter l'émission, alors qu'elle fait ce qu'on a fait, nous, c'est-à-dire une émission entre 9h et 11h d'accueil. Non, mais c'était bon. Ils avaient bien vu l'affaire, LCI. Mais son émission était formidable, c'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans. Ça s'appelait comment ? Ça s'appelait. On en parle, je crois. Ne me souviens plus. Oui, on en parle. Et puis après, il y a eu un autre. Je crois que ça a été Choisissez votre camp. Oui, et effectivement, la directrice de l'information de TF1 trouvait que c'était trop anxiogène les débats. Qu'il fallait faire plus de feel good. Voilà, elle avait tout. Elle avait bien compris l'affaire. Bon, alors pourquoi vous m'avez envoyé des petits textos et c'est vrai que. Évidemment que quand je dis tribunal de la haie, évidemment qu'il faut prendre cela avec du second degré, qu'on ne peut pas comparer cela à un crime contre l'humanité. C'était une formule un peu choc. Néanmoins, moi, je trouve que la télé-réalité a totalement changé la société. Elle a changé la télévision parce qu'à partir de cela, à partir des émissions de John de Mol, il y en a eu des beaucoup plus extrêmes, même à l'étranger. On a changé la manière de faire de la télévision. On a donné la parole à de plus en plus d'anonymes et avec une sorte de voyeurisme qui est devenu aujourd'hui la norme dans la société. Et je pense que c'est partie de la télé-réalité. C'est ce que moi je ressens et c'est pour ça que j'en veux d'une certaine manière à cette émission que j'ai regardée et que j'ai beaucoup aimée et que j'ai... Ah oui, parce que je me souviens, alors franchement, à l'époque, on se voyait quand même tous les jours et vous regardiez, comme moi d'ailleurs, il y avait une forme d'addiction. Mais Tony Gomez vous répond. Tony, et je le répète pour ceux qui n'étaient pas là à 16h, Tony est un prince de la nuit, il connaît effectivement ces univers frelatés, parfois faciles, ces paradis artificiels, et puis il se trouve qu'il connaissait bien Loana, qu'il l'a accueillie lorsqu'elle est sortie du loft, et puis qu'après, dans vos établissements, vous l'avez reçue régulièrement. Tony Gomez. Pour moi, le vrai crime, c'est d'avoir fait croire que la célébrité pouvait remplir le frigo. On a oublié de dire aux gens qu'il n'y a que le travail qui remplit le frigo. Et là, on est dans un monde complètement irréel. Et les réseaux sociaux ont rebondi là-dessus. Les gens passent un temps fou à faire des reels pour essayer d'être célèbres. Des quoi ? Des reels, des films vidéos pour mettre sur Instagram, sur TikTok, quand etc. on fait une séquence et qu'on a un montage sur les réseaux sociaux de la séquence qu'on fait à la radio, c'est un reels. Comment ça c'est s'écrit ? Une vidéo. Comment ça s'écrit ? Un réel. Ça s'écrit comme un mot réel. Ça s'écrit comme un mot réel. Et tout le monde connaît ce mot ? Oui. Oui. Bah, écoutez, Et donc, là, les gens perdent un temps fou. Et la célébrité, ça ne remplit pas le frigo. Oui. C'est le boulot. Moi, mon frigo, il est souvent vide. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais vous avez les moyens de le remplir. Même d'en remplir plusieurs. Je suis sur les... Il y a des yaourts. Vous pouvez faire le congélateur. Une chambre frigorifique. Terminé. Tony Gomez, ne les écoutez pas, ils sont dissipés. Ils sont perdus. Bon, ils sont perdus. Mais bon, c'est les téléspectateurs qui décident aussi. Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez, Valérie Expert ? C'est comme cela. Et si, Oui, mais parce qu'on leur a donné ça aussi et qu'on leur a fait croire que la célébrité était la panacée. Donc Tony est d'accord avec moi d'une certaine manière. Oui. Bah oui. Non, mais attendez, ils ont donc pas... voilà, s'il y avait Mais le vrai s'il n'y avait crime, pas c'est eu ça ce pour moi. type d'émission. Ben oui, mais c'est qui a lancé ça ?
qui a lancé cette hier ce matin. Tu sais, le premier criminel, vous l'avez peut-être pas vécu, mais moi je m'en souviens. Si on veut passer partir de là, c'était Pierre Cardin. Le jour où il a compris que la haute couture ne ferait plus recette, et qu'il a eu une bonne idée de mettre son nom partout, et il a vendu à tout le monde des gens qui étaient. Moi je me souviens, les gens étaient tellement fiers de porter du Cardin. Ils avaient leur petit logo, les chemises, etc. Il a fait un fric fou avec les collants. On avait l'impression d'acheter la qualité. Enfin, je vois pas vraiment le rapport avec la télé-réalité. C'est le même principe, c'est qu'on veut exister. Et la télé-réalité fait exister des gens qui n'existeraient jamais. Oui, non, mais c'est la roi Rolien. Oui, c'est la célébrité. Non, mais ce qui est vrai, c'est que jadis, c'était l'excellence qui amenait la notoriété. Et aujourd'hui, c'est la notoriété qui est souvent synonyme d'excellence. C'est là que tu inverses. C'est pas mal comme phrase, ça. C'est là que tu. Ça vient d'arriver comme ça. C'est très très fort. Bah oui. C'est en ouvrant le capot, il l'a vu. C'est là que tu inverses. Quand il ouvre le capot. C'est là que tu inverses évidemment les valeurs et que la notoriété est devenue une valeur en soi aujourd'hui. C'est-à-dire que vu à la télé. Oui, c'est ça. Bien sûr. Alors que donc vous êtes quelqu'un d'important. Dans la société dans laquelle j'ai grandi, si tu avais écrit un grand livre, si tu étais un grand footballeur, si tu étais un grand pianiste, que sais-je, tu avais accès à la notoriété. Mais elle n'était que le résultat de l'excellence. Alors que maintenant, elle est perçue comme un gage d'excellence. C'est-à-dire que les uns les autres, quand vous allez quelque part, Olivier Guénec, les gens, ils disent, tiens, je l'ai vu à Europe 1, ça voilà, c'est un... Et ça la notoriété en soi... Ça me sert pour les personnes âgées. La notoriété en soi est devenue une valeur. Je vais laisser Valérie, peut-être, et vous rendre à vos occupations. Je ne sais pas où vous êtes, là, Valérie, en ce moment. Je suis dans Paris, dans les embouteillages. Oui, ça, c'est pas utile de le préciser. Si vous êtes dans Paris, mais vous devriez être dans les embouteillages. Vous devriez rouler à vélo, comme le nouveau maire de Paris, qui a eu, d'ailleurs, qui a fait un tour de force, parce qu'il a trouvé, dimanche soir, un vélo qui roulait bien. Le seul. Un Vérard qui était pas abîmé. Bon, merci Valérie. Vous savez qu'on vous aime beaucoup et puis vous êtes sur une radio concurrente, mais hélas, on ne peut pas vous écouter puisqu'on est à l'antenne en même temps, mais on sait que vous faites des résultats formidables. Je peux citer la radio d'ailleurs. Non, n'hésite pas. Sud Radio, elle l'a dit elle-même. C'est des amis. Moi, on est amis, Pascal. Mais exactement, nous sommes amis. Régulièrement. Voilà. Allez, je vous embrasse, Valérie. 16h43, on va marquer une pause. C'est dommage parce que visiblement, Elliot avait eu une fulgurance. Non, parce que Valérie Expert avait interviewé, c'est une séquence avec François Jost, notamment, qui avait expliqué que pour cibler les journalistes et les mettre dans des cases, il regardait les pages Wikipédia. Mais c'était en off. Je salue Donavid Adrevel qui vient d'arriver lui-même. Nous, on est dans une sorte de télé-réalité ici, parce qu'on est filmé tout le temps. Du matin jusqu'au soir. Ça serait bien, ça, de vous filmer 24 heures sur 24. Non, mais quand on est en studio. C'est un cycle qui c'est un jour sans fin. Vous pouvez me filmer une journée, moi. Vous savez pas. À la radio, vous oublie les caméras. Mais que dites-vous ? À la radio, on oublie qu'il y a des caméras. Oui, mais toi, t'oublies qu'il y a même à la radio. Où suis-je tout à l'heure? Vous regardiez, Georges, Love Story ? Pas beaucoup. Vous n'avez eu pas ce côté un peu addictif qui a pu exister, de se passionner. C'est parfois bien de se passionner pour des choses dérisoires. C'était pas ma tasse de thé. Mais moi, je trouve c'est la vie de se passionner. À l'époque, je rentrais en politique. En 2001, je préparais mes campagnes. J'étais pas porté sur ce genre de choses. Mais je trouve que la vie, c'est tout. Hier, on a eu... critique pas. Mais bien sûr, vous critiquez. Hier, on a eu Alain Finkielkraut pendant 1 heure. 1 heure sur l'antenne de CNews. Et c'était absolument formidable. Mais c'est pas incompatible d'écouter Alain Finkielkraut et de se passionner pour le HANA. Bien sûr. Je trouve qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Qu'est-ce que vous voulez dire Mais il n'y a pas des frontières. Mais quel est le point commun entre l'interview de Alain Finkielkraut et le fait de parler de HANA? Pascal Praud. C'est la vie. C'est la vie. C'est Pascal Praud. Je veux dire, tu peux aimer Louis de Funès et Marcel Proust. Mais qui a fait ça hier? Parce que j'ai du moment que c'est bon, du moment qui a eu la capacité d'interroger Alain Finkielkraut et en même temps de parler comme ça. Mais c'est nous dans l'émission. C'est ça que vous vouliez dire. Mais nous, et alors vous parlez de vous en nous maintenant. Le nom majesté. Enfin, ce que je veux vous dire, c'est que et le public achète d'une certaine manière, parce que le public il aime ces deux côtés-là. Regardez-le nous. Oui, quoi.
enfin, vous êtes, c'est pas du tout dans cet esprit-là. Je le dis pas pour ça. Je le dis que tout simplement pour souligner le grand écart qui peut exister, qu'il n'y a pas d'incompatibilité dans les centres d'intérêt. Évidemment. C'est tout. Et le 16h45. Et tout le monde va faire le grand écart. Il faut être très souple. Mais enfin, j'ai l'impression que c'est Bouvard et Pécuchet. Tony qui a une très jolie expression pour parler de Loana. Il dit: j'ai connu une femme merveilleuse. C'était notre Marilyn Monroe à nous. Bon. Une Marilyn particulière, une Marilyn bien sûr mais dans la tragédie de la télé-réalité. Mais vous dites c'est une sorte de suicide en pente douce. Oui. Et j'ai trouvé effectivement que il y a de cela chez dans son départ, comme il y a parfois de cela chez quelques artistes ou en tout cas quelques célébrités qui connaissent effectivement la notoriété, qui dépérissent de ne plus l'avoir. C'est comme les dieux, on les abandonne. Un jour, on passe à autre chose. Et moi qui ai connu Patrick Juvet, c'était la même fin, Gloria Lasso, je pense, c'était des dizaines. Et je me suis promis, quand j'ai ouvert ma première boîte en 76, je me suis comporté avec les vieilles stars comme si elles étaient toujours des stars. Ça, vous avez eu raison, mais par exemple, dans les années 76, vous avez connu des stars des années 50, sans doute Gloria Lasso, par exemple. Ouais. Alors, pour la petite histoire, et ça c'était drôle, elle m'avait invité, elle faisait une émission de télé, elle avait demandé que je vienne, et heureusement, avant que je rentre sur le plateau, on m'a prévenu, il me dit: tu sais qu'elle va te demander en mariage? Et là, du coup, j'avais un pote, j'ai dit: tu vas faire l'émission à ma place. Non, parce que Gloria Lasso, qui avait été une grande star dans les années 50-60, elle avait eu une forme de deuxième notoriété, je crois, avec l'émission Les Grosses Têtes. Non, c'était Rick Azaray. Ouais, mais moi aussi, je pensais à Gloria Lasso également. Et c'est vrai, Rick Azaray, bien sûr. Rick Azaray, tout ça, ce sont plutôt les années 70. Bon, revenons à Loana, si j'ose dire, et écoutons quelques archives, notamment Loana interrogée par Elisabeth Martichoux sur l'antenne d'Europe 1. On est en 2001, écoutez. Vous avez découvert quand vous êtes sorti du loft le nombre de couvertures, le nombre de unes, et ça continue, on continue à parler de vous tout le temps, sur tous les tons. D'abord, est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça n'est qu'agréable? Ça dépend de ce qui est écrit. Des fois, ça fait mal au cœur parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des bêtises qui sont marquées. Donc là, ça me plaît pas trop. Après, oui, ça fait toujours plaisir de se voir à la couverture des journaux, bien sûr. Mais vous voyez bien que vous n'avez pas le même sort que les autres. Vous êtes quand même une star, Loana. Oui, j'ai encore du mal à m'y faire, alors. Ça me fait énormément plaisir. Après, je sais pas pourquoi. Alors vous voyez, Elisabeth Martichoux, elle dit: vous êtes une star. Évidemment, le mot est galvaudé, parce qu'évidemment, ce n'est pas une star à ce moment-là. Mais je comprends Elisabeth Martichoux. Quand elle sort, c'est une immense star. C'est la première star de la télé-réalité. Ça dépend de ce qu'on appelle star. Ça dépend de ce qu'on appelle star. C'est complètement une star. Elle a une notoriété, mais moi, je suis d'accord avec vous, Pascal. Pour moi, c'était une star. Pour l'avoir vécu, ça a été une star. Ah bah oui, Pascal, c'est pas une star. C'est pas une star. Non, je dis qu'évidemment, c'est pas une star telle que je l'entends avec mes paramètres. Une star, pour moi, c'est Alain Delon, c'est Brigitte Bardot. Une star moderne. Voilà. Oui, c'est une star d'une nouvelle ère. La réaction de Gauthier, immédiate, qui dit: mais non, c'est pour lui, c'est une star. Pour moi, ça ne l'est pas. Je vois bien le côté factice qu'il existe là-dedans. Je vois bien. Dans la starification, il y a de toute façon un côté factice. Il y a de toute façon un côté factice dans la starification, dans les unes de journaux, dans les magazines papier glacé. Loana, c'était une star parce qu'elle avait une notoriété liée au loft, liée, faut le dire, à la scène de la piscine. En fait, c'est ça que tout le monde a retenu aussi avec Jean-Édouard. Oui, mais il y avait un physique, mais elle n'a rien créé. Elle n'a rien créé. Elle n'a pas chanté. Elle n'a pas joué la comédie. Elle n'a pas écrit de livres. Si, elle a écrit des livres. Elle a écrit après. Et d'ailleurs, c'est peut-être la seule. Elle était très fière de ce livre. On m'appelait Miette. Miette, c'est ça, sa mère l'appelait Miette. Ce que je veux dire à Gauthier, c'est que ce mot est galvaudé et que si vous considérez que Loana est une star, alors
comment vous qualifiez Céline Dion, comment vous qualifiez Prince, comment vous qualifiez John McCartney, Paul des McCartney, monuments. Des icônes. John McCartney, je sais pas comment je le qualifie. Non mais vous voyez, c'est ça que je veux vous dire. Des icônes. Vous avez des icônes, c'est-à-dire des gens qui ont, par leur création, sont devenus finalement légendaires et surtout produisent, si vous voulez, des exemples pour les générations. Et puis ceux qui sont ça reste une star, c'est-à-dire que j'imagine qu'on pourra retrouver le nombre d'articles qu'il y a pu y avoir autour de Loana, le nombre d'interviews. C'était elle sortait c'est un ovni. La définition au dictionnaire, le Robert de star, c'est personne célèbre très en vue. Ce qui peut être intéressant, c'est quand elle venait, par exemple, chez toi, Tony, est-ce que le temps s'arrêtait? Je voulais que vous me donniez la parole. Pour moi, c'était une star. Parce que même j'ai vu des grands patrons me demander fébrilement est-ce qu'on peut avoir une photo avec Loana. Voilà. Moi, je dirais pas que c'est une star, je dirais que c'est un phénomène médiatique. Pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est un phénomène d'une création. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Mais parce que ça a touché tout le monde. Parce que c'est une star. Pour moi, la star, c'est le grand artiste, c'est effectivement Alain Delon. On est dans une société qui ne produit plus vraiment de stars. À l'époque, il y avait même des stars dans le journalisme. C'est-à-dire qu'il y avait PPDA qui était une gigantesque star. Il y a beaucoup moins de stars globalement, même au cinéma. Il y a plus l'équivalent de Brigitte Bardot et d'Alain Delon. Donc la télé-réalité a sans doute sorti une star. Il n'y en a pas deux de Loana. Nabila, t'as raison. Loana, interrogée par Elisabeth Martichoux, écoutez une deuxième fois lorsqu'elle parle de Brigitte Bardot. On dit que vous êtes la nouvelle bébé. Je continue dans toute cette image qui est véhiculée. Mais c'est bien, comme ça j'en apprends un peu plus. Vous aimez la comparaison? Est-ce que vous la trouvez juste? Avec Brigitte Bardot? Oui. On a le même amour pour les animaux. Et je pense, moi aussi, j'aimerais pouvoir les aider. Je ne sais pas encore vers quelle voie m'orienter, mais ça me ferait énormément plaisir. Et c'est magnifique d'être comparée à elle, parce qu'elle était vraiment magnifique quand elle était jeune. Je trouve que c'est intéressant d'écouter à 25 ans de distance à la fois les questions de Elisabeth Martichoux et puis en même temps les réponses de Loana qui a de la fraîcheur et de la confiance. Et qui a de la confiance en elle à ce moment-là. On sent la confiance elle y croyait. La confiance qui a donné la victoire, tout simplement. Et elle est, elle sort magnifique. Elle est connue de toute la France. Les gens l'ont appréciée manifestement puisque c'est elle qui a gagné à la fin le concours. Une dernière fois, elle est interrogée par Elisabeth Martichoux. Nous sommes toujours en 2001. Je me suis sentie assez à l'écart, assez rejetée des filles. Ma relation avec Jean-Edouard n'a pas été formidable. J'ai quand même survécu, je suis jusqu'au bout, j'ai gagné la maison. Des fois, il faut combattre un petit peu. Mais c'est vrai, ça a été dur parfois. C'est une victoire sur ma vie, oui. C'est une victoire sur tout. C'est fabuleux. Heureuse? Très heureuse. Il me manque plus qu'une chose, le grand amour. Vous voyez, c'est une victoire émouvant. Sur ma vie. Oui. Qu'est-ce que c'est émouvant. Tony Gomez, bien sûr. Mais moi, j'ai vécu, je connaissais bien sa mère. Quel âge elle a là en 2001 ? Elle a 23 ans. 23 ans, elle avait. Et c'est très mûr ce qu'elle dit d'ailleurs. C'est intelligent, elle dit c'est une victoire sur la vie. J'ai connu sa mère qui m'a raconté un peu sa vie. C'est vrai que toutes les deux, elles ont une vie très 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 compliquée. Et ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression que le destin s'acharne parce que la mère a une vie compliquée. La fille a une vie compliquée, la petite fille, la fille de Loana. Sa fille, la fille de Loana, on ne l'a jamais vue. Je crois qu'elle a jamais voulu la voir. Non, elle était la grand-mère, je crois. Non, c'est même pas. Non, une autre grand-mère. C'est pas sa mère. Vous avez raison, Tony Gomez, c'est qu'il y a des familles où à chaque génération, tu retrouves effectivement, de la même manière qu'il y a des familles où à chaque génération il y a une tradition ou d'amour ou de réussite, et puis il y a parfois dans les familles où il y a une tradition d'échec et que il faut parfois briser cette. Et elle pensait qu'elle avait cassé justement cette malédiction, qu'elle avait brisé la malédiction. Mais ce que je voudrais souligner aussi sur cette femme, avec le succès qu'elle a eu, jamais elle a eu la grosse tête. Elle a toujours été la même. Elle a été pure, elle était accessible. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi gentil avec autant de succès. Parce que ce que je reproche à cette télé-réalité qui a suivi derrière, il y a eu une forme de condescendance, un peu de mépris de la part de certains que jamais n'a eu Loana. Et ça a été le propre de tous les gens du Loft, parce que même Stevie ou Jean-Edouard, etc., ils ont tous été très humbles à la suite du Loft. Restez avec nous, parce que vous avez écrit vos mémoires, Tony ? Écoutez, il y a un politique qui m'a dit un jour, j'espère que Tony Gomez n'aura pas de mémoire. Parce que vous êtes gentil avec tout le monde, évidemment, vous êtes aimable avec tout le monde, puisque c'est votre métier, mais vous savez tout.
vous voyez tout. Oui. Vous voyez les vrais gentils, les faux gentils. Et puis je vis surtout la société. Je vais vous avouer que tous les jours, je suis abonné, avec mon think tank, je suis abonné à toute la presse. Je lis tous les jours toute la presse. Oui, mais ce que je voulais vous entendre parler, c'est le rapport que vous avez avec les vedettes qui viennent chez vous.